Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui va être un peu différent des autres. Pour tout avouer, c'est plus un message que j'ai envie de te faire passer ici que des conseils avisés, que des exercices, que des techniques ou des stratégies. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et d'abord, je vais commencer par te raconter un peu mon histoire juste en quelques secondes. Il y a quelques années, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Le jour où j'ai lancé ma boîte, j'avais normalement un deal avec ma femme, des deals officieux, de se dire « je lance ma boîte et dans 1 an, on se lance dans un deuxième gros projet, celui de faire un enfant. » Le truc, c'est que 2 semaines après, j'ai reçu les statuts de ma société, donc j'étais enfin entrepreneur, j'étais content, même si j'étais indépendant. Et je crois que seulement quelques jours après, j'ai reçu un message de ma femme, parce que j'étais à ce moment-là en vacances avec mes parents, elle travaillait, elle ne pouvait pas venir, qui me disait qu'elle était enceinte. Gros contre-coup. Donc pour le coup, j'étais bien sûr très content, mais 2 semaines, en 2 semaines, tu ne fais pas grand-chose comparé à 1 an lorsque tu lances ton entreprise. Donc pour le coup, ça a été un peu le branle-bas de combat. Et du fait de cette naissance, à l'époque, on habitait à Lille, et on a décidé de déménager. On a décidé de retourner du côté de chez nous, entre Grenoble et Romans, donc entre l'Isère et la Drôme, pour être plus proche de nos parents, parce que voilà, c'était la première petite fille, et c'était important pour nous, à nos yeux, qu'elle soit proche de sa famille, de ses grands-parents, et qu'eux aient la chance aussi de la voir grandir. Puis, il y a eu le Covid, puis il y a eu des décès dans mon entourage, dans celui de ma femme aussi. Ça a été une période très compliquée. Moi, j'ai changé, j'ai fait pivoter mon business à ce moment-là, en passant du conseil pur et dur au coaching pur et dur. J'ai quasiment pas fait de transition, en fait. Et tout ça, ça m'a mis une pression énorme entre une petite fille hyperactive qui dormait très peu, moi qui étais très fatigué, ma femme aussi, les stress émotionnels liés à nos soucis personnels, au décès et compagnie. Tout ça, ça m'a mis en fait à un moment où je suis devenu ultra strict avec mon organisation personnelle. Mon organisation quotidienne était un tableur Excel, ni plus ni moins, piloté à la demi-heure. Et chaque minute comptait, chaque truc comptait. Je faisais extrêmement attention à tout ce que je mangeais. J'ai bouffé tous les bouquins de nutrition. J'ai testé tous les styles de régime, en tout cas on va dire plutôt de façon de s'alimenter, possible et inimaginable. J'ai testé, pas tous, mais le paléo, le végétarien, le keto, le régime méditerranéen que j'utilisais systématiquement en fait, depuis plus de 10 ans, mais j'ai voulu le mettre en comparaison, en exergue face à d'autres manières de se nourrir. J'ai pris des compléments, j'ai testé plein de choses. J'étais tout le temps en train de prendre des cachets, de prendre des suppléments, de prendre des compléments, de regarder ce que je mangeais, de piloter ce que je mangeais dans un tableur Notion et d'organiser la moindre minute de ma vie. J'ai jamais été aussi malheureux. C'est ça le message que je veux te faire passer. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui est à fond sur la performance. Alors, pas la performance ultime qu'on voit dans le but de toujours avoir des trucs décorrélés de la réalité, des objectifs démesurés, mais plus dans le style que je me repose jamais sur mes lauriers. J'aime me challenger, j'aime toujours me voir grandir. C'est mon plus grand kiff, de me voir chaque jour grandir. Et le fait de voir que tout ce que je mettais en place, en fait, avait un effet contre-productif, ça a été un peu perturbant au début. En fait, ça m'a fait tenir à des moments très compliqués. Aussi, je buvais plus d'alcool, je mangeais très peu de viande, je buvais plus de café, plus de thé, tous les excitants. En fait, j'étais tellement à un niveau de tension énorme, un niveau nerveux, de stress énorme, avec si peu d'énergie, que le moindre stimulant me rendait complètement barjot. Ça me faisait trembler, je me sentais mal, j'étais agressif, j'étais énervé, ce qui était pas bon pour mes clients, ce qui était pas bon pour ma femme, ce qui était pas bon pour ma fille, ce qui était bon pour personne dans mon entourage, et ce qui était surtout pas bon pour moi-même. J'étais complètement à côté de mes pompes. Ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Alors ça, tu le sais pas, c'est la première fois que j'en parle. Il y a même des amis qui ne le savent pas. Mais ça m'a fait prendre beaucoup de recul. La nutrition, c'est un sujet qui est central depuis mon enfance. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Jusqu'à ce que je me rende compte que manger, c'est une compétence, clairement. C'est pas une compétence naturelle, mais avec l'évolution de l'espèce humaine et l'évolution de notre environnement plutôt, et
comment l'espèce humaine s'y est intégrée, c'est devenu une vraie science. Parce que manger de manière, optimale, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Le truc, c'est que vu que c'est devenu extrêmement difficile, ça a aussi ouvert la brèche à plein de personnes qui font du business là-dessus. Qui t'apprennent à comment manger et évoluer de manière parfaite au quotidien et qui vont te vendre à un niveau d'énergie à 100% tout le temps, pour que tu sois tous les jours à fond, que tu sois tout le temps au top de ta forme, pour une raison, que tu sois tout le temps en train de produire. Si tu veux jamais t'arrêter, si tu veux toujours produire, si tu veux toujours faire quelque chose, il faut que tout soit maîtrisé, que tout soit carré. Grosse nouvelle, il n'y a pas grand-chose de maîtrisable dans notre monde. Et les personnes qui te vendent ça, souvent, ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ce sont des CEO de très grosses compagnies qui se font littéralement aider pour tout ça. Où ils ont des personnes pour leur nutrition, ils ont des personnes pour leurs suppléments, ils ont souvent des personnes qui cuisinent pour elles, où ils n'ont aucun problème à aller acheter de la nourriture déjà faite qui est optimisée pour eux. Ils ont de la thune pour les compléments, ils ont de la thune pour tout. C'est absolument pas quelque chose sur lequel je leur jette la pierre. Néanmoins, je veux que tu poses ton doigt là-dessus 2 secondes. La majorité des personnes n'ont pas ces ressources financières et n'ont pas cette ressource en temps. Parce que bien manger de manière optimale, c'est-à-dire le plus proche de ce qu'on mange naturellement, dormir de manière efficace, abaisser ton niveau de stress, optimiser ta nutrition dans le sens à faire à manger, faire les bonnes courses, ne pas, tomber dans le piège de te gaver de suppléments parce qu'aujourd'hui on te dit que les aliments sont tellement pauvres en nutriments qu'il faut absolument que tu prennes des suppléments. Il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. C'est pas le débat ici. Néanmoins, je veux que tu prennes conscience que cette pression que moi je me suis mise pendant 2 ans m'a foutu au tapis et je connais plein de personnes qu'elle fout au tapis. Même si elles s'en rendent pas compte. J'ai des personnes proches qui sont exactement dans ce délire et en fait, ils sont constamment en train de faire quelque chose. Parce qu'ils ne se laissent pas un moment de répit pour vivre, ni plus ni moins. Alors le message que je veux te passer ici, c'est de ne pas tout laisser tomber. Il y a quelque chose qui est extrêmement important, tu dois savoir ce qu'est la nutrition. Tu dois avoir des bases claires de comment fonctionnent les glucides, quels sont leurs impacts sur ton corps, quels sont les différents types de glucides, comment fonctionnent les protéines, pourquoi leur rapport est important, comment fonctionnent les différents micronutriments et macronutriments et l'impact qu'ils ont sur ton cerveau, sur ta concentration, sur ton hygiène, sur ton microbiote. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, que sincèrement, on devrait enseigner à l'école dès qu'on est gamin. Ça devrait être une matière à part entière parce que c'est extrêmement important et c'est à la fois pas super difficile d'avoir un bon niveau là-dedans, mais quand on rentre dans un certain degré d'expertise, c'est un champ des possibles inimaginable qui s'ouvre à nous. Donc ça, c'est pas un débat. Tu devrais avoir ces connaissances en nutrition, en hydratation, en gestion de ton énergie pour être en forme le maximum de temps possible. Néanmoins, j'aimerais que tu t'ôtes un poids des épaules. J'aimerais que tu t'ôtes le poids de vouloir toujours être parfait. Car c'est quelque chose qui te bouffe. La perfection, il faut bien prendre conscience que ça n'existe pas. Et il y en a plein qui le savent, qui disent oui, mais la perfection n'existe pas, mais ce qui compte, c'est de la chasser, c'est de toujours aller dans cette quête. Ok, d'accord, moi je suis quelqu'un qui suis drivé par l'excellence, j'aime bien faire les trucs bien. Et ça peut te paraître paradoxal ce que je dis. L'excellence est bien. Oui, parce que ce que je fais bien aujourd'hui, c'est pas excellent. Mais tout ce que je fais bien, ça fait qu'il y a toujours une marge d'amélioration. Cette marge d'amélioration, elle me permet de, avec le temps, capitaliser des intérêts qui vont faire que je vais apprendre et tout ce que je propose va être mécaniquement mieux. Oui, ça prend un peu de temps. Néanmoins, moi, ce que je joue aujourd'hui, avec mon business, avec l'approche que j'ai, c'est du long terme. J'ai complètement lâché ce court-termisme. Parce que je me rends compte que le court-termisme, il a une seule value, une seule valeur, c'est de te foutre la tête dans le guidon. Ça t'amène des résultats à court terme, mais sur le long terme, tu perds plus que ce que tu gagnes. Alors, ce que je t'encourage aujourd'hui vraiment à faire, c'est de te sortir de ce rôle de vouloir toujours être parfait. D'être parfait sur ta nutrition, d'être parfait sur ta gestion d'énergie, de dire putain, c'est pas possible, je devrais pas être fatigué normalement parce que j'ai tout bien fait. T'es humain, ça arrive d'être fatigué. Quoi qu'on te vende dans les formations, quoi qu'on te vende dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, dans les bouquins de développement personnel et scientifique, c'est normal, tu es un être humain, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'avoir des temps de répit. La question, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué ? Parce que la majorité des personnes aujourd'hui, ce qu'elles font, c'est qu'elles continuent. Elles continuent à essayer de produire, elles continuent d'essayer d'être au top, à se dire non, je ne suis pas fatigué, je continue, je vais y arriver.
c'est contre-productif parce qu'en fait, tu produis du contenu, des projets, du travail de médiocre qualité parce que tu es moins concentré, tu es moins percutant, tu es moins sharp. Donc, dans tous les cas, le niveau de ton travail va être plus bas, ta productivité s'abaisse, tu tapes encore plus dans ton niveau d'énergie, tu es moins concentré, ta vitesse de réflexion est largement diminuée et malgré ça, tu as envie de continuer à bosser. C'est totalement inintéressant. Ce que tu fais pendant ces moments de creux, c'est hyper important. Déjà, la première étape, ce serait d'apprendre à les reconnaître et à les accepter. Quand tu vois que tu es fatigué, fais quelque chose qui ne te demande pas de la production. Lève-toi déjà, te colle pas derrière une vidéo YouTube. Le but, si tu as un coup de barre, souvent, c'est que tu es mal oxygéné, c'est que ça fait trop longtemps que tu es assis, c'est que tu es déshydraté. Donc, va boire un coup, lève-toi, bouge, fais quelque chose, sors, va prendre l'air. Ou si vraiment c'est un coup de fatigue et que ça dure, va te reposer. Mieux vaut que tu prennes 15 minutes pour te reposer et que dans ta tête, ce soit au début perdre 15 minutes pour ne pas produire quelque chose, que tu ne fasses rien et que tu luttes. Parce qu'en prenant ces 15 minutes que tu as le sentiment de perdre à première vue, ce que tu vas faire en fait, c'est recharger tes batteries. Et la production que tu vas avoir derrière sera bien plus efficace et bien plus impactante que si tu n'avais pas pris ce temps. Donc pour ta nutrition, c'est pareil. 80% de ce que tu fais doit être nickel. 80% du temps, tu dois bien t'hydrater. 80% du temps, tu dois super bien manger. 80% du temps, tu dois veiller à ton bien-être, à ton socle, à ta base qui est toi. C'est pas une bonne excuse de dire tout ça, c'est trop compliqué, je me lance pas dedans. C'est pas vrai. Comme je te le dis, la nutrition, tu lis 2-3 livres, tu te renseignes, il y a des podcasts qui sont dédiés, il y a des vidéos YouTube qui sont dédiées et tu apprendras déjà énormément de choses. Énormément de choses qui t'apprendront à être au-dessus de la majorité des personnes, celles qui ne sont pas prêtes à faire cet effort. Mais néanmoins, chasse de cette idée que 100% du temps tu dois être productif, que 100% du temps tu dois être parfait, que 100% du temps tu dois être au top, faire des choses et suivre la perfection qui est présentée sur les réseaux sociaux aujourd'hui par des personnes qui pour beaucoup sont malheureuses, mais ça tu ne le sais pas. Et moi non plus, pas directement, mais pour avoir travaillé pendant 10 ans avec des chefs d'entreprise qui avaient vraiment réussi dans la vie, parce que j'ai travaillé en gestion de fortune, en banque privée, souvent ils ont bien réussi, mais financièrement. Souvent, le lendemain de la session de leur entreprise, c'est la catastrophe, c'est là où il y a tout qui lâche. Dans les premiers mois, juste après une session, on apprend régulièrement de mauvaises nouvelles par rapport aux clients. C'est assez terrible. Il n'y a personne qui contredira sur le sujet. C'est parce qu'ils ont été la tête dans le guidon pendant des années à jamais s'arrêter. Est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce qu'une fois qu'ils ont vendu leur entreprise et qu'ils ont les millions, ça leur permettra de retrouver le temps qu'ils ont passé, contrairement à ce qu'ils croient ? Non. Donc mon message ici, c'est, juste pour le terminer, enlève-toi ce sac de patates qui pèse 1 tonne sur tes épaules, qui est d'être toujours parfait, de vouloir toujours être parfait. N'oublie pas que tu es humain, tu es faillible, c'est ce qui fait toute ta beauté, c'est ce qui fait toute ta force. Dans ces moments de faillibilité, ces moments où tu es un peu fatigué, où tu as des coups de barre, mais prends la balle en vol, profites-en, écoute un podcast, va te balader, tu n'es pas obligé de tout le temps produire. On est en train de nous dire que la manière dont on devrait manger, ce serait sûrement le régime paléo, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on mange naturellement, en tout cas que nos ancêtres mangeaient, le régime que nos ancêtres avaient naturellement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est plus naturel. On est loin de cette nature. Et la nature ne veut pas qu'on soit dans le mode production toute la journée. Moi, je suis prêt à parier que malgré tout ce qu'on nous dit, nos ancêtres avaient des coups de barre et ils n'avaient aucun scrupule à faire la sieste. Alors, c'était mon dernier mot. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas, pose-toi. En tout cas, je suis vraiment content que tu aies écouté ce podcast, que tu me suives. Merci. Si ce message, il te parle, partage-le à des personnes que tu penses qui pourraient être intéressées par celui-là. N'hésite pas à donner 5 étoiles à ce podcast. Et si jamais tu as des questions, écris-moi sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur LinkedIn, sur Instagram. Tu m'envoies un DM et puis on discute. À très vite. Ciao. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!